Radio. After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, bienvenue à vous, c'est parti pour After Rap, un nouveau numéro d'After Rap avec moi ce soir, Fif dans la maison, salut Fif, tranquille ou quoi? Salut ce franc bien, quoi ça va? Ça va bien, ouais. Genono est là aussi, salut Bonjour, Genono. bonsoir tout le monde. Bonsoir Genono, et Yerim est là également, salut Yerim. Salut, je me suis rasé, t'as vu. Mais oui, Pas moi. Tu t'es dit bon aujourd'hui, Ouais, mais beau toi gosse. c'est un geste communautaire, tu vois. Il a un date, Yerim. Ouais, c'est ça, Ah, il y a un il est quelque frais, là c'est le week-end Ouais, qui s'annonce. c'est beau gosse. Voilà, on va rester comme ça aujourd'hui. Il n'y aura pas de Sindanou qui devait être présent en dernière minute. En tant que boss de BET, il m'a dit je ne peux pas, j'ai un rendez-vous très important. Barack Obama. Ah ouais. Voilà, Barack Obama. Donc on va rester comme ça pour aujourd'hui pour parler de l'affaire section d'assaut. Est-ce que vous croyez au retour de la section d'assaut? Oh là là, On tu va me prends en des parler. pourvus, là. Ah, J'aurais je dû te- sécher ce soir. Je vais rentrer chez moi. On va en parler, bien sûr. Donc restez à l'écoute. Et puis on va parler de l'album de Tsu The Kid, de celui de Aiko aussi, que j'ai totalement kiffé. Je sais pas vous, Ça mais je me m'étonne suis pas. tapé des barres Ça derrière. m'étonne pas du tout. Ayam, bien sûr, c'est l'un des événements de ce vendredi 22 novembre. Et puis avant ça, on parlera aussi de Niro. Juste après, quelques titres, quelques gros sons qui sont sortis. On parlera du dernier Gâteau featuring B2O, le dernier SCH Shahira. Mais d'abord, on va écouter le dernier Gradure avec Us l'enfoiré. Ça s'appelle Ne reviens pas et c'est sur Move. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Donc voilà le nouveau Gradure dans After Rap. On va en parler, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Mais avant, je rappelle, au cas où certains auraient dit mais c'est quoi ce son, je le connais. Le refrain, ils ont repris donc Eiffel 65, un tube d'Eurodance de 99. Ça donnait ça. Tu te rappelles quand t'écoutais ça en soirée à fond, Fif, en 90? C'était pas des soirées, c'était des booms. Hein, cette époque-là. Boom avec du champomis. Je sortais pas en soirée, trop gang. En plus en 99, Des vieux, nous. c'était pas la bonne époque. Fif, il esquivait déjà les drive-by à cette époque-là. Tu pouvais pas. À cette époque-là, c'était compliqué de sortir. Donc voilà. Pour l'original, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Genono, je te laisse exprimer. Ouais, bah moi j'ai attendu le couplet de Jul tout le long, il est jamais arrivé, donc j'étais un peu déçu. Là, tu l'aurais pu. Bah, j'ai peur que Jul il ait un peu ouvert la boîte de Pandore là. Maintenant tout le monde va se mettre à reprendre des vieux tubes un peu Eurodance et tout. Ça me fait un peu peur. Parce que le Rodens, Non, faut mais dire c'est que bien. c'est pas la meilleure inspiration. Même si là le morceau marche bien, avec ça c'est un énorme tube. 198 millions de vues. Alors pour un morceau qui est sorti Pour en l'original. 99, pour l'original, Ouais. c'est quand même énorme. Parce que souvent les morceaux, même quand c'est des tubes qui sont sortis avant YouTube, Ouais, mais les ils font petits, pas ça tourne forcément tout le des temps. millions de vues ou quoi. Donc celui-là, ça veut dire que les gens cliquent encore, qui recliquent. Donc ils ont pas tort de reprendre ça, mais le Rodens, bon voilà. Ouais, non, mais après, Je sais pas si vous êtes malheureusement. fan de Rodens c'était autour de la pas, table. c'était de pas fou. la période musicale la plus glorieuse, mais du coup c'est marrant que ça rejaillisse dans le rap français comme ça, tu vois. T'avais, ouais, comme il a dit, tu vois, quand Jul il a repris Barbie Girl, c'était un peu Bien ça sûr. aussi. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que c'est Huss qui dit un peu, tu sais, la caution de tous les tubes qui sont, tu vois, des trucs. Tu vois, de décérébrés heureux, tu vois, c'est un peu le délire. Pour faire la C'est- teuf quoi. Ouais, juste fêtard, sans, tu vois, sans arrière-pensée ni rien. Et après, ceci dit, Gradure, il avait déjà fait le single Doré de platine, je crois que ça s'appelait juste comme ça, avec Jul il y a quelques années. Donc c'est pas incohérent. Mais ouais, c'est toujours marrant quand t'as connu le morceau d'origine de voir des rappeurs beaucoup plus jeunes de maintenant s'enjailler dessus, le tordre. C'est et clair comment parce qu'ils ça, ont tu jamais, vois. ils sont jamais ambiancés dessus à l'époque, pas en 99 je pas, pense non, pas. ouais, Peut-être, on sait pas, mais en tout Je sais cas. plus leur peut-être, âge exact à peut-être, Gradure et Huss en fait. Mais Non, non, de je pense 30 ans pas. déjà, tu vois. moins de 30 ans. Mais Bah, en tout cas, il. Ah, si, alors, mais après. peut-être, Ils ont la trentaine, ils devaient avoir 10 ans quand c'est sorti. Voilà. Ouais, mais Parce gros, que il y a- des il y avait- booms, tu non, vois, mais des gros, booms. il y en a, il connaît Michael Jackson, il a fait des sorties des albums en je sais plus quelle année et les gens On ils les va écoutent. peut-être pas comparer. Non, mais ce que je veux dire, Non, mais ce que je veux dire par Mais là, je vois c'est ce que tu veux dire, genre, regarde. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un betu, c'est intemporel, ça Ouais. tourne tout le D'accord, temps, tu vois. d'accord, Francky d'accord. Vincent, et j'en passe, pas besoin Faut d'être. pas que tu deviennes producteur, je suis dur. Non, mais pas Tes besoin d'être né à une inspirations sont époque. douteuses. Pas besoin d'être né à une époque pour connaître les morceaux, c'est ça la force d'un tube et
d'un classique. Et ça, Je suis d'accord. c'est des trucs que t'as mais ça, forcément entendu ça risque à d'être un Carrefour, au énorme supermarché. betu, ça, c'est Non, pour moi, ça va être un betu, là. énorme betu. Et c'est Ah bien ouais, parce que. ça, tu le passes à 3h30 dans une boîte. Ah tout le ouais, monde- ouais, ouais. Et moi, le premier, hein. Moi, le premier. Ah, je sais, oui, toi, Non, mais le morceau, il est grave J'ai déjà efficace. été témoin de tes exploits, Pascal. hein, y a Non, pas mais le de morceau, il est souci. grave efficace. Là, on tient un gros tube. Et ce qui est bien, il y a ce truc aussi de transmission. Les gens ils vont se dire, mais tu vois, les petits qui connaissent pas, qui n'ont pas connu cette époque, bah forcément, ils iront cliquer. Peut-être ils vont aimer ou pas, mais au moins, il y a ce truc où ils parlent ils reprennent un peu des classiques, entre guillemets. Je sais Après, pas si peut-être c'est des classiques qu'on a envie d'oublier aussi. Non, On a bah pas après forcément tu envie qu'ils reviennent connais. sur la table, hein. Tu sais, en vacances, en camping ou je sais pas où, ce morceau il passe. C'est ce qu'on appelle les T'es- plaisirs coupables. C'est genre, tu sais, tu Tu regardes vois, si t'as pas c'est- de potes qui voilà. peuvent t'afficher, tu fais allez, finalement, j'ai monté le son. C'est pas un morceau Allez, que tu c'est mettras cadeau. tout seul. Aïe, aïe, aïe. Là, ça fait vraiment. Si on met un peu d'effet d'écho sur ma voix, allez, Non, c'est mais par- parti. Non mais par tu contre, vois. ouais, c'est c'est pas pour des le morceaux Macumba, que c'est pas des morceaux tu que vois. t'écouteras tout seul ou tu mettras play sur ta playlist, Ah mais non. quand ça passe, bah ça glisse quoi. Après, Tranquille. juste, je voulais avoir une grosse pensée pour Hyacinthe et les mecs de DFH-DGB qui sont partis dans un délire Eurodance il y a quelques années et qui, à mon avis, du coup, par rapport à ce qui se passe maintenant, l'ont peut-être fait un peu tôt, alors que là, ils seraient en plein dans la tendance. C'est pas faux. En tout J'espère cas, par contre qu'ils ont eu les droits. bah, Ouais, tu les mets bah, dedans, tu je précises pense, bien. L'autre. J'espère. Là, pour eux. sinon, ce serait trop risqué de le balancer en single. En plus, c'est compliqué quand même si t'as pas. Ah, Enfin, tu je sais, pense, tu vois, ce serait ouais, bizarre. ouais, quand Ouais, même. ça serait- En plus, ça, c'est bon, ça va finir en générique de fin de Camping 5. Ils ont Bah, forcément les droits. dans un film Forcément les énorme, droits. Taxi Ouais. 6. En tout cas, c'est efficace. En tout Il y aura, en tout cas, sur l'album de Gradure qui sort le 29 novembre, Zone 59. À Paros l'Enfoiré, on retrouvera aussi Niska, Nino, NASA, Kobalade, Daju, Alonso et Gims aussi sur le même titre, Rolling Stone. Donc voilà, on en Ah, reparlera. c'est Ocean's Eleven, son album. Ouais, non, il y a du bon monde, il y a un gros tracklist, on en reparlera en tout cas pour le 29 novembre. On va continuer avec un autre son qui est sorti, c'est le dernier SCH, le titre c'est Ça ira. Laisse faire le temps, ça ira. On n'oublie pas, mais ça ira. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce deuxième extrait de Rooftop, l'album de SCH qui arrive le 29 novembre? Myrim, tu commences? Ouais, bah déjà au niveau de la voix de l'autotune, il tente un truc qu'il avait pas trop fait. En tout cas, ça datait, je crois, de A7 quand il poussait genre sur des morceaux style Rêve de gosse, mais il allait pas autant dans les aigus. Au final, ça va, ça lui va. Je pense qu'il est pile à la limite, tu vois. S'il va plus haut que ça pourrait être ridicule. Là, ça va. Et après. le texte, il est plutôt bon. C'est un extrait assez court, mais ouais, t'as vraiment le côté mélancolique. Tu vois, il a le retour un peu de son sens de la formule il avait pas perdu, mais il avait peut-être un peu moins parce que c'était moins c'était. Mais tu vois là, quand il a tapé une phase où il dit le temps passe si vite, tu fumes une clope et t'as 30 ans, un truc comme ça, tu vois. Ou tu vois des trucs où en très peu de mots il te fait passer plein d'images en tête. Donc ouais, c'est assez sympa. Du coup, j'ai pas écouté encore le projet en entier, mais je trouve ça plutôt. Au départ, en fait, j'étais un peu déçu que ce soit pas Julius 2, mais en fait, si c'est des trucs comme ça mélangés avec le premier extrait. Je trouve ça pas mal parce qu'en fait tu retrouves un peu le SCH pas des débuts mais du milieu, on va dire, tu vois. Et du coup c'est plutôt pas mal. D'accord, donc pas du tout d'ambiance de Julius, tu veux dire, sur ce projet-là? C'est Bah, carrément autre normalement chose, non. quoi. Ouais. Enfin normalement non. Après Genono, qu'est-ce qu'on a pensé? Ouais, bah je vais Pareil. utiliser des termes peut-être un peu techniques, mais Ouais. mec, c'est incroyable. Mais C'est incroyable, mec. c'est trop- C'est incroyable, mec. tu fais des premières écoutes toi, non? Exactement. Ouais, bah en fait, Yeri m'a dit tout ce que je voulais dire, donc du coup, je sais pas trop comment enchaîner, mais ouais, j'aime bien le fait qu'il. Le clip, parle-nous du clip, t'as vu le clip? Ouais, le Ouais. clip, bah ça rejoint un peu. En fait, j'aime bien qu'il assume son côté vraiment auteur. Avec effectivement des textes très imagés, et puis dans le clip je trouve que ça se retrouve un peu. Il y a une ambiance très automnale, les feuilles qui tombent, les trucs, et souvent à cette période là, fin d'automne, début d'hiver, on a tout le temps des clips qui ont été tournés l'été qui sortent, et je trouve ça super relou. Tu vois les gens s'ambiancer sur la plage, toi t'es dans le froid, t'as ton écharpe, donc je là, trouve c'est qu'il a circonstance, le quoi, timing c'est- est bon. Le timing est bon, Ça ok. fait plaisir. Et voilà, après sur l'album qui arrive, je pense qu'effectivement ça va être peut-être
un peu moins conceptuel que Julius, qui était vraiment T'as rien entendu, toi, Genono? absolument rien. Des fois, je sais que tu peux, mais là, non, pas pour Non, celui-ci. même pas. J'ai commencé à écouter un peu, j'en Ah, parle t'as la semaine entendu, toi, prochaine. Ouais, des- un petit peu. Vas-y, Mais vas-y. tu veux Un pas petit prendre peu. de risques. Non, mais j'attends de bien l'écouter pour en parler bien la semaine prochaine. Et ça ressemble J'ai à quoi, écouté alors? hier, en fait, j'ai commencé hier. Ça n'a rien à voir avec Julius, enfin rien à voir. C'est SCH qui rappe, quoi, il kick. Tu kick kiffes? bien. Tu kiffes? Ah, moi je kiffe bien, je suis à la moitié de l'album là. T'as la moitié Et T'as dit en plus, t'as entendu un défi? non, mais Alors les feats, putain. je veux pas spoiler, on en reparle bien la semaine prochaine quand j'aurai bien décortiqué l'album. J'ai commencé à l'écouter hier en fait, c'est pour ça. D'accord, très Donc, bien. Tu veux pas- mais j'aime bien ce morceau parce que c'est différent de RAC, du coup t'as deux univers différents. Entre Et- RAC et celui-ci, ça va plus sur quoi, sur ce que t'as entendu là? Ah, pour ça va l'instant sur du RAC. Hein. Ça va On est plus sur beau- du ouais, RAC? on est sur du RAC. Mais Mais du coup, il doit être vraiment il a- très long l'album, parce que si t'as commencé hier et que t'as toujours pas fini. Mais Non, c'est non, pour mais pas je- spoiler. Mais Businessman, il a. je fais pas mal de choses Ouais. chez Nono. Vas-y, gagne du Donc- temps, gagne du temps. T'inquiète. On va parler de la section d'assaut un peu, non? On C'est à en la fin de parlera l'émission, ça, en tout apparemment. cas, ouais, avant la fin de l'émission. C'est incroyable, En mec. attendant, après donc ce morceau de SCH, on parle du titre de Gâteau, ça s'appelle I featuring Booba. Dieu merci, j'ai pris de l'âge, combien on dette avant Camboucan, Bézoton, Chambellan, mort, franc. Gâteau, donc le nouveau Gâteau, le morceau s'appelle AI pour Haïti, featuring B2O. Fif, à toi l'honneur, dis-nous ce que t'as pensé de ce morceau. Bah j'aime bien, et puis ils ont été techniques sur le morceau parce que c'est souvent quand il y a des morceaux Booba, Gâteau, les gens écoutent la partie de Booba et sont des fois un peu zappent un Dur peu. avec Gâteau. Ils sont très durs avec Gâteau. Et puis sur ce morceau, le fait qu'il fasse je sais pas combien de mesures, peut-être 8 chacun, je sais pas, j'ai pas bien compté, mais je trouve ça intéressant. Bah, on écoute le morceau jusqu'à la fin et en vrai t'apprécies Gâteau parce que je sais pas ce qu'il dit, mais je pense que déjà il parle de son pays, de la condition, de ce qui se passe en Haïti. J'ai vu dernièrement dans un article où c'était grave chaud en ce moment là, c'est pire qu'avant, c'est l'anarchie là-bas. Donc je pense que voilà, il avait envie de faire un morceau sur son pays et voilà, cette note mélancolique. Et c'est bien de l'entendre sur une prod comme ça, plus calme et tout, parce que Gâteau, il y a ce côté un peu sauvage quand il rappe, et là c'est cool. Et puis j'aime bien aussi Booba dessus, avec sa phase je dis rarement je t'aime, enfin je dis je t'aime qu'à mes enfants, sinon je le dis rarement. J'aime beaucoup, ça me parle. Est-ce qu'ils ont pris les gens un peu à contre-pied, vous pensez, Genono et Yaim? Par rapport à perso, Gâteau, oui. tu veux dire? Ouais, par Gâteau là. par rapport à Gâteau, ce c'est les clair gens que c'est attendaient. plus de la trappe énervée d'habitude. Mhm. Et en fait, moi, quand il fait de la trappe énervée, il a tendance à me saouler très vite. Et là, en fait, je trouve que ça passe beaucoup mieux, tu vois. Mm. Mais vraiment, quand il est beaucoup plus posé, en fait, dans son flow et tout. Même Donc, si on comprend pas ce qu'il dit, pour le coup, on sent qu'il est sincère. Ouais, ah oui, après, Dans c'est la- peut-être conditionné par le l'interprétation, en thème. tout Peut-être cas, ça lui tient beaucoup et à plus la à cœur prod, que mais ouais, dire c'est telle meuf est bonne. Ça, ouais, je vais bien croire. Mais du coup, ouais, la partie de Gâteau, c'était sympa. Après, Booba, lui, il fait du Booba de toute façon. Mais ouais, la partie de Gâteau, elle m'a surprise. Parce que en fait, j'attendais, je pense, tu sais, quand ils ont annoncé le son, Ouais. je me suis dit, bon, bah, ça va être un banger, Gâteau Booba, Ouais, comme ouais. il y en a déjà eu 4, 5, 6 avant, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'était une petite surprise. Pareil pour toi, Genono. Ouais, pareil, c'est vrai que quand le morceau a Genono, tu démarré et parles que. Exactement. Donc la traduction des Donc aucun paroles. problème sur les couplets de Gâteau. Non, c'est vrai que quand le morceau a démarré, que j'ai entendu la prod, j'ai vérifié que je m'étais pas trompé de morceau, parce que Booba Gâteau, tu t'attends de base à Bah quelque oui. chose de plus nerveux. Ouais, à chaque fois. Donc bonne surprise, j'aime bien le registre du morceau. Et puis il y a autre chose qui m'a surpris sur ce morceau-là, c'est que Booba, t'as l'impression qu'il commence à s'ouvrir, tu sais, il parle un peu de sentiments par rapport à ses enfants. Je pense que la paternité, ça joue beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il a toujours eu ce côté très robotique, zéro sentiment. Voilà, il rentre pas du tout là-dedans. Et là, il commence à y aller petit à petit. Donc c'est- je trouve ça c'est l'effet- intéressant. c'est l'effet Ça daron, amène une ça. nouvelle corde à son arc. C'est l'effet Ouais, daron. mais ce sera certainement des combinaisons Gâteau Booba qui marquera le plus, je pense. Non, pas, vous êtes pas d'accord? Après, ils ont fait comme. T'avais Mauvais Langue. Il y avait Ouais, Mauvais Mauvais Langue, C'était pas ouais, que il y avait deux Mauvais dessus. Langue. Bah, après Mais bon, Mauvais Langue. celui-là, ouais. c'est. Voilà. Mauvais Langue, ouais. c'est le Banger, fire, j'avoue. ouais. Pour la suite du son, on va parler de Niro. Donc, on va écouter After featuring Alonso. C'est bien sûr extrait de Stupéfiance. L'album est enfin dispo au complet et on en parle juste après dans After Rap.
que des têtes cramées dans l'auto. On fait chanter les détecteurs de métaux. On parlait donc de Stupéfiant, l'album de Niro qui est enfin disponible dans sa globalité, dans sa totalité. On a pu découvrir les nouveaux morceaux, dont ce titre avec Alonso After. Il y a aussi No Pain, No Gain avec Nino B ou encore Royal, Billet, appuyé Benef aussi. Il y a eu quand même beaucoup plus de titres là que sur les chapitres précédents, parce que je crois qu'il y en a eu 5 ou 6. En général, c'était plutôt 3-4. Voilà. Alors, vas-y, Yerim. Bah écoute, c'est la dernière pièce du puzzle Stupéfiant, donc là ça te fait un album complet. Donc maintenant pour ces 5 là, déjà 23 titres au global. Ouais, c'est ça. Donc pour celui qu'on vient d'entendre, j'aime bien la combinaison parce que c'est vrai qu'Alonso quand il est en mode single, tu vois, c'est plus il prend juste la tendance du moment, donc en général il va juste chanter ou se mettre sous autotune à fond et tout. Et là en fait tu sens que Niro il l'a pas du tout invité pour ça, il l'a invité pour vraiment qu'ils les deux ils s'éclatent sur l'instru, etc. Du coup Alonso il m'a un peu rappelé ce qu'il faisait sur La Belle Vie Lezin. Et ce qui est du coup ce qu'on se disait en antenne, c'est que quand Alonso il arrive, tu te dis ah ouais c'est cool, il kick, il a envoyé et tout. Et donc forcément Niro il passe après, en fait Niro kick encore plus, etc. Et il a même fait l'effort parce que Niro c'est quand même un mec qui peut un peu varier sa voix. Et là, t'as l'impression qu'il en prend limite une nouvelle, une voix un peu de méchante dessin animé, tu vois. Ouais, encore plus cassé que ce qu'il sait faire et tout. Genre, du coup, ouais, c'est marrant. Là, ouais, voilà, c'est ça. Je te dis, c'est un méchant de Walt Disney. Machin, le mec qui va te faire peur et tout. Et après, sinon, le reste des sons, ouais, c'est du Niro classique. C'est-à-dire, t'as le côté banger, t'as le côté un peu plus. Vous me dégoûtez tous, l'industrie, l'hypocrisie, machin. T'as le truc où effectivement il ramène son pote Nino B, qui est un mec de Blois qu'il a signé sur son label, mais avec qui, tu vois, il l'avait déjà mis en avant. Ah oui, c'est un tube avec le truc. Ils ont un morceau qui s'appelle Le Truc ensemble. Le Truc. Ah ouais, mais ça encore c'était assez récent, mais même avant sur les précédents projets, t'as toujours eu Koro et Nino B un petit peu. D'accord. Et donc voilà, ouais, ça complète bien, Après, comme on avait dit, je pense il y a peut-être 3 semaines ou un mois, je suis assez friand de son truc, c'est-à-dire d'écouter 4 par 4. Je pense que si je m'écoutais les 23, je m'arrêterais pas avant la fin, mais quelque part ça me saoulerait, tu vois, malgré les featuring. Et en même temps, c'est plutôt une très bonne technique. Il y a des morceaux quand il part dans des trucs un peu plus ouverts, un peu plus par contre, il est nonchalant et tout, il les maîtrise vachement bien, il est tout terrain de ouf. Moi j'ai l'impression de m'être fait couiller, moi, parce que tu as dit qu'il y a 23 morceaux, j'en ai 19 sur mon truc, mais bon, c'est pas grave. mais comme tu sais, il a pas fait un bac S non plus, Pascal, hein, c'est pas. Mais comme on l'a dit depuis 1 mois et demi, 2 mois, c'est la meilleure des techniques en fait, parce que je sais pas si l'album je l'aurais écouté d'une traite comme ça, ou si je l'aurais apprécié autant s'il avait sorti les 19 morceaux d'un coup. Donc du coup 4 par 4 c'est parfait, t'as le temps de bien les écouter, de bien les saigner, puis au final t'apprécies. Moi j'ai bien aimé le morceau Royal et Billet. Tu vois, c'est mon morceau préféré là, de la dernière salve, pardon. Et non, franchement, c'est un projet qui s'écoute et qui du coup va se réécouter, puisque depuis 2 mois, on a peut-être nos morceaux préférés, on a su bien identifier l'album et tout, et je pense que c'est un truc qu'on pourra bien réécouter. Mais d'une traite, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué à digérer, parce qu'il n'y a pas énormément de tubes, il y a peut-être des morceaux plus larges où ils chantent, où c'est un peu vaporeux, mais là c'est. Après, il avait prévenu, il casse pas la démarche comme une Titi. Ouais, mais c'est très bien, non, mais c'est très bien comme ça. Du coup, moi j'ai mieux apprécié l'album. Je kiffe quand c'est comme ça. Ouais, du coup, déjà j'étais très content d'entendre Nino B, puisque j'avais pas vu la tracklist avant, je savais pas s'il allait arriver ou pas, donc le moment où il arrive, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il était là. Et puis ensuite, sur moi du coup, j'ai tout réécouté, puisque j'ai pas grand chose d'autre à faire dans la vie. Mais effectivement, il y a 19 titres pour revenir, en tout cas. Ok, bon, ça va, il a compté sur ses doigts, on l'a pas vu, mais. Et du coup, le truc qui pour moi ressort beaucoup sur ce projet, c'est que effectivement Niro il est tout terrain, il varie énormément les ambiances, etc. Mais je trouve qu'il varie pas uniquement sur les sonorités, et qu'en termes de flow, il y a une variété de flow sur ce projet-là qui est assez exceptionnelle. Et il y a le morceau, il en sort encore un nouveau, je crois que c'est sur Royal, où il a un flow un peu chuchoté, Royal il est incroyable, qui m'a vraiment surpris. Et pareil, il est un peu dans cette tendance qu'ont certains artistes à avoir 3, 4, 5 timbres de voix sur un même projet, et parfois à changer sur un même morceau. Donc je trouve ça effectivement très fort, et pour un projet qui est quand même assez long, c'est pas du tout indigeste. On va demander à Yacine, il a 20 ans, il nous vient d'Argenteuil, il a appelé aussi pour nous donner son avis sur l'album de Niro. Salut mon pote, salut Yacine.
Ouais, salut l'équipe. Salut, bienvenue sur Move, Yacine. Alors, t'as entendu nos intervenants, Yerim, Genono, Fif. Est-ce que t'es d'accord avec eux? Comment? Est-ce que t'es d'accord avec l'avis de nos intervenants, Genono, Yerim et Fif? Bien sûr, moi je suis d'accord avec vous. Et comme d'habitude, moi Niro, c'est un rappeur que j'écoute depuis tout petit. Et voilà, moi ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il est toujours sérieux, il fait toujours la même chose. Enfin, il a toujours son style à part. Et même, on peut le voir même sur sa cover, par exemple, il est toujours plein de concepts. Il suit toujours la colombe blanche avec le corbeau. Il fait toujours des opposés artistiquement, il est toujours loin. Ça veut dire que même là, dans l'album, moi je trouve que c'est un album complet parce qu'il y a tous les styles. Il n'a pas fait beaucoup de feats, mais les feats qu'il a fait, c'est des feats bien frappants, des gros feats. Et Maes, voilà, SCH et Alonso, et tous, ils sont percutants. Et voilà, moi je trouve qu'il y a des bons sons. En plus, il s'est pas limité à faire que du Niro hard comme tout le monde, comme ça, pas fan kiffe. Il a fait aussi des sons où il se teste un petit peu. Et je trouve ça bien parce que du coup, pour les auditeurs de Niro, bah, ça permet de diversifier les écoutes et de pouvoir écouter un peu autre chose venant de sa part, tout ça. Très très bonne analyse, hein. Pas mal. Les auditeurs ont toujours des meilleures analyses que nous, de toute façon, à chaque fois. Moi je pense que c'est une stratégie de Move pour au final nous taire. Pas du tout. Merci pour ton intervention, Yacine. En tout cas, ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. Ok, merci. À bientôt. On va parler maintenant aussi de l'album de IAM. L'album s'appelle Yasuke et on va écouter le titre Self-Made Man avec la psychiatre. C'est moi, papa. Oh, c'est moi. Quattro, mame. Papa. I am. Yeah. Psychiatre. C'est moi, papa. Ok. Voilà un album sur lequel aussi on va retrouver un morceau avec Allen Aquino, Faflarage, Rollo, Vasliricis et RDK. On va retrouver le fils d'AKH, JMKS sur l'un des morceaux, soit tout à la fin. On retrouvera aussi Kalash sur le titre Eldorado, c'est plus surprenant. Donc voilà, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez, Fif, Genono ainsi que Yerim. Et à la fin, Inès, 14 ans de Nordier, nous dira ce qu'elle en a pensé. Salut ma pote, salut Inès. Salut. Bonsoir. Bonjour. Alors, Hello. tu vois, c'est super d'avoir Inès parce qu'elle a 14 ans quand même. On va pas dire que le public d'IAM a forcément cet âge-là. Donc, elle va nous dire ce qu'elle en a pensé dans un instant. Juste après, la première analyse de. On commence par Genono. Ouais, allons-y. Je pense que sur IAM, alors il n'y a pas forcément d'attente particulière à mon avis avant d'écouter l'album parce que si t'es fan d'IAM depuis toujours, t'as jamais vraiment été déçu par le groupe parce qu'il est resté suffisamment constant. Si t'as lâché entre temps, je pense pas que tu vas être conquis spécialement par cet album. Après, moi perso, j'avais quand même été agréablement surpris par l'album précédent qui s'appelait Révolution, que effectivement j'attendais pas spécialement parce que IAM j'avais lâché depuis un bon moment et que j'avais trouvé plutôt agréable. Donc là sur cet album c'est un petit peu le même, j'ai un peu le même type d'analyse on va dire. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres un peu moins. Je trouve qu'en termes de prod, il y a une espèce de mise à jour qui est quand même assez intéressante parce qu'ils restent dans des choses, ils sont pas dans du pur passéisme et à faire du boom bap et à faire une espèce de formule qui serait peut-être un peu trop facile pour eux, et je trouve qu'il y a quand même une espèce de mise à jour là-dessus. Il y a quelques morceaux que j'ai trouvé que j'ai retenu, les choses telles qu'elles sont. Il y a le train de l'argent qui m'a fait plaisir, ne serait-ce que pour le titre parce que ça fait référence à The Shield, qui est une série qu'on a peut-être un petit peu trop vite oubliée avec les Arméniens. Exactement. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir. Il y a un couplet de Vust sur le Pussycut qui fait très plaisir également. Donc voilà, il y a des bonnes choses. Le morceau avec JMKS à la fin, c'est vrai qu'on se demandait, on se disait voilà comment va être le morceau. Je trouve que finalement il est plutôt bien amené. T'as une espèce d'historique qui est faite de la part d'Akhenaton et Shuriken, voilà, où ils rappellent un peu ce qu'ils ont fait, comment c'était le hip-hop quand ils ont commencé. Et c'est vrai que JMKS il a vraiment pas du tout eu le même parcours. Donc c'est intéressant d'entendre là-dessus. Et puis la prod, il est plus dans la trappe limite ou dans le cloud, non? Ouais, voilà. Et puis la prod change quand il arrive en fin de morceau. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien amené. Et comme c'est vraiment à la fin de l'album, il y a un petit côté passage de témoin qui est bien fait. Je crois que c'est parce que c'est le dernier album de IAM, le DRDR. Non, ils s'arrêteront jamais de la vie. Ils sont là jusqu'à fatiguer. Mais non, mais c'est une bonne chose. IAM, ça reste un peu entre guillemets les gardiens du temple, les gardiens du rap, quoi. Tu sens qu'ils aiment ça, ils se prennent pas la tête, ils sont pas là à vouloir faire des tubes ou à vouloir plaire. Tu sens que ça reste quand même des passionnés qui aiment ça. Et quand tu regardes, ça reste, ils font partie des rares anciens de leur époque à continuer à rapper, quoi.
Tu vois, quand tu prends les rappeurs de leur époque, soit ils ont arrêté, soit ils sont plus là, soit ils ont plus l'envie, ou soit quand ils rappent, c'est pas ouf. Bah, tu vois, Akhenaton, quand il se met à rapper, enfin Shuriken aussi, mais quand un groupe se met à rapper, tu vois, tu sens qu'ils n'ont pas perdu des fois, leur t'as truc. l'impression qu'il y a un peu un décalage et qu'ils ont envie de dire des fois le rap aujourd'hui c'est de la Ah mais bien merde. sûr, mais ils le disent. Ils le disent, Non, mais à ils demi-mot, le tu vois, parce qu'ils poliment. ils veulent Ouais, pas ils le passer. disent, mais Ils bien, le tu disent vois, poliment genre, parce qu'ils veulent ouais. pas non plus Comme passer pour des vieux, je pense. Ouais, ils veulent pas passer pour des vieux cons, comme sur le morceau de Mais, Pepsi 4 ou l'intro Omote Sando. Ils disent bon, qu'est-ce que c'est que ce rap avec des ghostwriters? Ouais, ils disent punchline. ouais, mais ils disent ça, mais c'est la même au State, tu vois. Dre, je crois, il a jamais écrit ses textes, limite. Mais Bah oui, il mais y moi en je a peux plein aux comprendre que de États-Unis. l'école de AKH, à un moment tu Ouais, dis mais au qu'est-ce State, que c'est c'est que ce pareil. rap avec En France, des gosses, c'est quoi. beaucoup aujourd'hui, mais au State aussi, c'est pareil, tu vois. Après, il faut. Il a pas tort en même temps, parce que Non, moi il a je pas tort, comprends qu'on mais- puisse appeler un ghostwriter quand t'es au 5e ou 6e album et que t'es une superstar et qu'il faut vraiment te renouveler, mais il y en a, t'as l'impression qu'ils vont faire appel à des ghostwriters dès le premier album, frère, tu vois. Mon frère, si Bah, tu après, creuses le aux truc, États-Unis, mon frère, la moitié des rappeurs, ils ont même pas écrit leur texte. Tu vois, Bah, désolé, après, hein, Non, mais c'est dur pour le premier Après, album. bon, je le trouve. truc qui est comique, c'est qu'AKH lui-même, il a ghostwrité des gens, tu vois. Donc, Ah ouais. après, ouais, mais je pense que lui, eux, leur Non, mais c'est une punchline leur aussi, c'est en ouais, mode. C'est une punchline de rappeur en mode. C'est plus une punch en mode ego trip Ouais. où c'est en mode voilà, nous on est des tontons, genre quand on rappe, c'est nous, on écrit nos trucs, Nos on textes appelle nous pas un top appartiennent. liner, Ouais, on c'est n'appelle ça. pas un mec pour Ouais. écrire derrière, etc. T'as un moment où ils se foutent un peu de la gueule du côté le plus important, c'est les vues sur Insta et pas Pas les- ton instru ou un truc Ouais, comme ça. ouais, tu vois. ouais. T'as des phases comme ça, mais où tu dis en fait c'est juste de bonne guerre. Et surtout t'as des phases qui contrebalancent, où t'as genre AKH qui se met à dire ouais ce n'est pas la vie, ce n'est que du rap, tu sais, qui peut correspondre à, tu sais, quand Rof disait on s'en bat les couilles, c'est du rap, ou tu sais ce genre de truc où tu sais genre calmez-vous, c'est pas, même si effectivement il y a le côté gardien du temple, mais c'est pas ce temple là, c'est pas non plus une religion, tu vois, c'est juste de la musique, rien n'est grave et tout. Shuriken, il a aussi une phase où Donc, qui est il se fout de la gueule des. C'est étrange en fait parce qu'il se fout de la gueule d'une catégorie d'auditeurs qui correspondent aux puristes qui les adorent en fait. C'est-à-dire qu'il Ah mais moi dit- j'ai plein de potes all-timer, ils vont kiffer à mort. Ouais, et je qui se sais, reconnaissent mais en pas fait, forcément comme des je te dis, dessins à Shuriken, il a une phase qui est un peu un contre-pied où il dit ouais, tous ces mecs qui pensent avoir, tu sais, la définition du rap alors qu'ils l'ont jamais pratiqué et pourtant genre en gros ils viennent nous casser les couilles quand même. Tu Je vois. vais te dire la phrase, je l'avais Vas-y, noté exactement, vas-y. c'est dans le morceau qui est, il dit vrai rap, faux rap, éternel débat, trop souvent alimenté par ceux qui n'en font pas. Voilà. Tu vois, il garde quand même ce truc en mode laissez-nous dans notre C'est truc. ça. Moi, je pense qu'il parle plutôt des chroniqueurs qui parlent autour d'une table, qui parlent de rap alors qu'ils en font pas. Ah, tu penses par ceux qui pratiquent pas le rap Bah, plutôt que par ceux ouais, qui plus. sont Ouais, pas mais dedans. t'en as déjà Ouais, pratiqué, mais- Genono. Tu sais de quoi tu parles. Bien sûr, tous les soirs devant ma glace. Non, Je mais rappelle est-ce les que couplets de SCH. En rêvant d'avoir des cheveux longs. Bah, tu vois, ça suffit. moi je pense pas qu'il parle des chroniqueurs de rap, je pense qu'il parle plutôt des journalistes de télévision, on va dire, qui sont là à dire oui, mais là ils mettent de l'autotune. Pourquoi ils mettent de l'autotune? C'est plus du vrai rap. Mais personne Mais- dit ça en télévision. Ah ouais. Ouais, qui dit ça à la télé Il n'y a pas de journaliste puriste en télévision. Non, pas Sur TF1, ils parlent de Mais tune. t'as jamais entendu, tu sais, des trucs en mode quand ça parle de Gims ou de Soprano ou même de Booba en mode ouais, mais on comprend, ou même PNL. Ah. Ouais, mais eux, on comprend pas, ils Ouais. rappent pas, c'est du rap. Après, je vois truc. plus- Je je crois vois qu'il parle de plus musique ça. quand il parle de Booba et de PNL à la télé. Je vois plus ça chez les mais- auditeurs non, à l'ancienne. Ah en non, fait, non, je mais vois pas t'as trop ça en jamais télé. vu dans les trucs quand ils parlaient de PNL, quand ils disent ouais, mais ça c'est pas vraiment du rap, c'est du cloud rap, ils rappent pas, Ah, machin, nan, tu vois, ouais, ce peut-être. truc de où il y a trop Peut-être. d'autotune, on Bon, comprend les rien. gars, T'as on jamais va- entendu ce débat? Il Mais moi, y je a pense Inès plus- qui est avec nous. T'as oublié Inès ou pas? Inès qui a 14 ans. Elle va nous Oui, dire on un peu. t'écoute. Oh, je préfère écouter Inès. Vas-y, Inès. Que moi- Inès. Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, ok. Vendredi prochain, on va pas venir, tu vas être tout seul, mon frère. Ça va te faire tout drôle. Salut Inès, Vas-y, comment Inès. vas-tu? Salut. Alors Bah, Inès, franchement, moi j'ai kiffé l'album. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon travail. Même si genre ça s'est modernisé avec le temps, je trouve qu'ils ont toujours gardé cette authenticité qu'ils ont depuis le début. Enfin, je trouve que c'est vraiment super bien. Les textes sont toujours bien écrits, vraiment. C'est ça qui fait le charme en fait des chansons d'Ayam. Les textes, ils ont vraiment un sens. Ils parlent pas de drogue, d'alcool, de sexe, de femmes comme plein de rappeurs maintenant. En fait, c'est vraiment des vrais textes qui veulent dire quelque chose. Je trouve qu'Ayam vraiment c'est des magnifiques rappeurs. Par exemple, Omote Sando, ce son, il m'a trop fait penser à l'école du micro d'argent. Je trouve qu'il y a quand même le côté guerrier qu'on a dans certains sons c'est pas faux, de cet ouais. album. Ils reviennent un Et peu, je tu vois, en trouve mode que- Yasuke, en mode samouraï déjà. Il y a l'esprit quand même. Oui, aussi, surtout. Il y a l'esprit Ouais, samouraï vraiment, de je l'école trouve du micro qu'ils ont d'argent. vraiment super bien taffé. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Après, genre dans Good Morning Song, je trouve que le Wake Up qui est pris du son Wake Up de la planète Mars, Mhm. je trouve que ça fait bizarre parce que c'est magnifique, je trouve, parce que
c'est le premier album, tu trouves une phrase du premier album dans le dernier album et je trouve que c'est vraiment... Putain, mais t'es une experte, t'as 14 ans, tu connais toute la discographie de IAM. Et parce qu'elle a... Ouais, c'est grâce à mon père, ça, depuis que je suis toute petite. Mon père, il me il fait- est bon ton père, il est bon. Et surtout qu'elle a raison, Inès, elle met le poids sur quelque chose, mais dans l'album, il y a beaucoup de références, des petites punchlines à plein de textes qu'ils ont fait à des jeux de l'ancienne et miroir, tout ça, il y en a énormément. Je les ai D'ailleurs, comptés, il y en a beaucoup, hein. sur le Good Morning Song, faut préciser qu'ils ont ramené Skyzoo, qui est un mec de Brooklyn. Et c'est, moi je trouve c'est c'est le meilleur en fait de l'album. En tout cas, quand il arrive, le Skyzoo, il est énorme quand il Bah, kick, bon, là. évidemment, lui il est Ouais, il est super très à l'aise chaud, parce ouais. qu'il est chez lui, il est à la maison. Mais même, je trouve, j'aime beaucoup l'instru en fait, surtout. Ouais. Non, je Inès, trouve que fort. les trois s'accordent bien dessus. C'est bien, Inès, tu vas venir la semaine prochaine à la table, tu seras seul avec Sofran, c'est bien. Tu vois. Fiche, Non, il a bah, la haine. Il a encore la haine, fils. Mais regarde, Non, comment elle a bonne- développé, Non, comment elle a fait franchement, ça là, bien. franchement propre, franchement. Ah oui. Voilà, tu C'est voulais bien. rajouter quelque chose, Inès, ou pas? Bah, à part, en fait, ils ont fait vraiment du magnifique travail. Enfin, vraiment, je trouve que cet album, il est vraiment bien. Enfin, déjà, les sons, ils sont vraiment diversifiés, en fait. Il y a des trucs qui sortent du contexte. Par exemple, bah, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le son avec JMKS, je trouve que c'est bien parce que c'est un mélange de rap et de trap. Quand j'ai vu qu'il y avait JMKS dans l'album, bah, je me suis dit comment ils vont pouvoir mélanger ça et tout. Et quand j'ai écouté le son, je me suis dit, en fait, c'est vraiment bien fait. Enfin, Je suis d'accord, Je suis corda, on est corda entièrement fort. d'accord Inès. avec toi, Inès. Oh, bien On nous a propre. tués. Tu Rien à reviens dire. quand tu veux sur Move pour ce genre d'analyse. Je te fais des gros Ouais. bisous. Trop À bien bientôt. Bisous, merci beaucoup. Merci à Ciao. Vous toi. êtes les meilleurs. C'est toi la meilleure. Aiko pour la suite du son. Le morceau s'appelle Stéphanie. Encore un excellent morceau extrait de son album Petit Con que j'ai adoré. Je vous le dis tout de suite parce que vous allez vous taper des barres comme sur ce morceau Stéphanie. Faut pas mentir à ta maman. T'as dit que t'allais dormir chez ta copine Stéphanie. Alors celui-ci c'est peut-être il est drôle mais il se termine Ouais. pas très bien celui-ci Ouais, par c'est rapport aux autres. En général, Attends, c'est pas- il y a c'est juste pas un ça tout le long truc. de l'album. Ouais. C'est comme on disait en tête, tu vois, je reviens 3 secondes sur IAM. Comme on disait en antenne, c'est ce qui était marrant, c'était les jeux de miroir avec les textes précédents de leur discographie. Et il y a un retour d'un truc, d'une manie de Shuriken sur cet album. C'est, tu sais, il a toujours fait des métaphores alimentaires ou des images. Genre au goûter, il n'y avait pas de pépito sur la lettre. Ou pourquoi lui il se gaffe de saumon sur lit de caviar sur Né sous la même étoile. Et là, en fait, c'est le retour de ça. Tu sais, il a un truc. Du coup, je les ai notés. T'as un truc genre jamais on piétinera nos gars pour une tranche de roast beef. Bien sûr, on veut le beurre, mais pas dans n'importe quel beurrier. Et le rap, c'est pas un buffet où tout le monde peut se goinfrer. Et si vous tapez les métaphores alimentaires de l'oncle Chou, vous allez tomber, je crois, sur le premier article de rap d'un jeune journaliste qui s'appelait Mehdi Maizi. Et c'était sur un blog. Et vous allez trouver, en fait, il avait compilé toutes les punchlines alimentaires de Shuriken. D'accord, Donc, voilà. il fallait taper Comme ça. quoi, une carrière de journaliste peut vraiment démarrer de tout n'importe quoi. N'importe quoi. Exactement. Alors revenons sur Aiko Aiko. et son album Petit, Petit Con. Con. Aiko qui nous vient de Belgique, c'est ça si je dis pas de bêtises. Bruxelles, ouais. Bruxelles, d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album que je vous l'ai dit, je l'ai adoré. Vas-y, Yerim. Bah du coup, Aiko. Alors déjà, ouais, faut savoir que. Moi je connaissais pas bien avant en fait. Je sais qu'il a sorti des projets alors avant. ouais, moi mais, j'avais vu quelques clips, écouté quelques sons, mais je m'étais pas penché vraiment de près sur son cas. Donc ouais, apparemment en fait il a vraiment commencé à être signé juste en tant que beatmaker et il faisait notamment des instrus pour Zifou, ce qui est à peu près le pire début de carrière que je puisse imaginer. Mais Ben là, quand Zifou, s'il vient aujourd'hui là, ça devient une rosta tarlé ouf. Hein. S'il sort dans c'est cette- vrai qu'en plus, Zifou, ouais, s'il sortait attention. chicha toute la night maintenant, ouais, Il ça était tourne dans bien. le turfu, aujourd'hui dans le ouais. rap, Poto, Mais, c'est une T'es super un avant-gardiste, hein, en vrai. de ouf. Et du coup, donc après, il s'est barré en indé, il me semble, et il a fait ses projets parce qu'il rappe aussi. Et puis, comme disait Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec. Donc, il a signé sur le label de Romo Elvis. D'ailleurs, il a fait un morceau qui s'appelle Kerry James. sur Ouais, un pour précédent projet. dire, je fais pas des textes Voilà. conscients, il n'y a pas de message, je suis pas Kerry James. Et donc, en fait, son. Mais il était toujours son drôle comme style- ça. Il avait toujours été dans son ouais, style, mais là. là, il est particulièrement décomplexé. C'est-à-dire que là, faut savoir que le premier. Bon, déjà, même sur la forme, l'intro, c'est le dernier morceau. C'est-à-dire, en fait. Le dernier morceau s'appelle Intro, entre parenthèses MDR. Le premier s'appelle Dédicace, c'était à l'ancienne, on mettait les dédicaces à la fin. Et du coup, ce qui correspond au premier morceau, donc Dédicace, ça s'appelle comme ça parce qu'il dit voilà, je vais énoncer toutes les meufs que j'ai serrées. Et pendant à peu près 1 minute 30, il fait juste des rimes avec des noms de meufs. Et à la fin, il arrive en disant ouais,
bon, il y a plusieurs Sarah. Et après, il reprend et il commence à dire ouais, Maël, Kader. Ah non, oups, tu vois. Et il fait que des vannes comme ça. C'était long du refrain, Bellec. Hein. C'est ça, tu vois. Il va venir te soulever, tu vas voir flou. J'ai rigolé de ma dès l'intro. Dès l'intro, tu vois que le mec va être sans complexe et tout. Tu vois, dès le premier morceau, tu dis il va pas y aller. Ouais, dédicace à toutes les meufs que j'ai ken ou quoi. Il va pas dire la liste et bram. Il fait la liste, il fait la vanne sur le côté gay et après t'as le côté en fait c'est un truc qu'on avait peut-être oublié avec le succès d'un Damso, mais c'est que de base les Belges ils sont quand même plus décomplexés que les rappeurs français dans le sens ils peuvent avoir beaucoup plus d'autodérision, se foutre de leur propre gueule, etc. Et lui c'est vraiment ça, tu vois, l'album porte bien son nom, c'est Petit Con parce que mais il a 10 000 phases, en fait c'est des punchs en mode van, c'est-à-dire que notamment quand il parle de meufs ou d'autres, ou qu'il va dire genre je lui mets des claques pour qu'elle se réveille, machin, va me faire une tartine de Nutella et mets des chaussettes, on dirait que tu fais du 43 et tu sais cette espèce d'enchaînement où tu fais mec, tu sais t'as l'image en tête et tu fais ah ouais ok il est allumé et tout. Là, il est dans la vanne. Pareil tu vois le délire on va pas ensemble comme des pâtes au caramel mais il a vraiment que des trucs comme ça et ouais franchement c'est amusant juste tu ressembles à une Fiat Panda. Moi, voilà, tu vois, t'as ça. Il y en avait une autre qui m'a foutu par Après, terre. je sais que Genono, tu vois, il m'a dit, lui, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, ça. Faut préciser, il y a un point de non-retour sur l'album. C'est un morceau qui s'appelle Caca. Exactement. Et en fait, là où tu dis, ok, ça devient de la parodie. Et justement, comme je sais plus qui disait ça, qui disait, faudrait pas qu'il sombre non plus dans le côté Fatal Bazooka. Parce que donc, pour ceux qui voient pas, Caca, c'est juste un morceau où de base, ça part un peu sérieux, chantonné. Et il dit voilà, on n'est pas des stars, on a tous les mêmes problèmes, les gars. Et le refrain, c'est faut que tu saches que moi aussi, je fais caca. Et là, tu fais ouais. Genre, est-ce qu'il a pas franchi la ligne avec ça Il a osé. Tu te poses la question quand tu l'entends. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous nous le direz. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que même à la fin, ça termine. Un jour, je vais devenir une vraie rosta et quand tu me croiseras, n'oublie pas, moi aussi, je fais caca. Tu vois. Comment t'es trop client. Je suis bon client, moi, de ouf. Je suis bon client de ouf. Moi j'ai trouvé ça très efficace sur les premiers morceaux. Effectivement, je me suis vraiment tapé des vraies barres de rire. Après, je trouve que sur l'entièreté du projet, ça commence à devenir un petit peu long. Effectivement, sur la fin de l'album, il y a un côté vraiment rap à sketch qui fonctionne vraiment très bien au début. Et je pense que si les morceaux sont clippés, etc., ça peut être vraiment très efficace. Mais sur un album complet qui est quand même assez long. Sur la fin, c'est un peu épuisant en fait. À la fin, tu te dis bon. À un moment, il faut se stopper un petit peu. Et du coup, je pense que, sachant qu'il est plutôt bon sur la forme, c'est bien produit, c'est bien la manière dont il pose, c'est vraiment bien fait. Et je préférerais le voir sur des projets peut-être un petit peu plus courts, à l'image je me rappelle d'un mec qui s'appelait Hitch dans les années 2000, qui était un peu là-dedans dans du rap un peu, avec pas mal de EECH. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles de lui? Ouais. Voilà, qui était pas mal dans des choses, dans du rap un peu humoristique comme ça. Et quand il a voulu faire d'autres choses, se réorienter un petit peu ou montrer d'autres facettes de sa personnalité artistique, ça a moins bien pris parce que le public s'attendait vraiment à des choses, des choses marrantes, des choses divertissantes. Donc, je me demande pour lui comment ça va être s'il veut faire autre chose. En tout cas, moi je trouve que pour un premier album, c'est pas un premier album, non, c'est pas le premier. C'est son quatrième projet. Peut-être premier album officiel, mais quatrième projet, il me semble. Ouais. D'accord. En tout cas, j'ai totalement validé. J'adore. Et il a les meilleures insultes de cours de récré aussi. Quand il est ta grand-mère qui chante du cobaladé au karaoké, Préparer, il dit genre ta mère la triso qui se brosse les dents avec la mayonnaise. C'est vraiment des trucs de gamin de ouf. Non, mais elles sont trop bien amenées. Il y a un morceau qui s'appelle Samantha. Et toi, tu crois qu'il va faire un morceau, quand tu vois le titre, tu dis il va parler d'une meuf qui s'appelle Samantha. Et en fait, lui, il explique à sa meuf qu'il était pas avec Samantha au KFC et qu'il était avec un autre poteau en train de jouer à la PS, tu vois. Et après, dans le coupé d'après, parce qu'il dit il était au McDo, je sais pas quoi. Et dans le coupé d'après, il dit, il appelle son pote et il dit ouais, gars, si elle t'appelle, tu lui dis que j'étais avec toi en train de jouer à la PS et tout, tu vois. C'est ça. Il faut préciser qu'en plus, tout le monde. Je suis genre, il me semble que c'est. Il m'a touché. Il me semble que c'est le premier single qu'ils ont envoyé et qu'ils ont clippé, et du coup ça a tourné un petit peu. Et en fait, c'est un petit peu une reprise de Ransom de Lil TK. Et il faut savoir que dans l'album, il assume aussi ce côté-là. Il a dit, genre en gros, j'ai repris Lil TK juste pour qu'on parle de moi et ça a marché. Donc il a vraiment ce truc de mec qui s'en bat les couilles et tout. Après, je suis d'accord. En fait, il faut vraiment qu'il dose
pour pas faire, tu vois, pas sombrer totalement dans de la parodie. En tout cas, l'album s'appelle Petit Con. Allez checker ça se passe sur move.fr. Et puis avant de se quitter dans ce numéro d'After Rap, parlons un peu de la section d'assaut. Ça a fait du bruit, tout a commencé avec l'interview de Combini où Maître Gims a dit ça. J'espère moi-même un retour. Le groupe espère un retour, mais ça dépend plus du groupe. Ça dépend de l'ancien producteur Dawala qui attaque tout le monde en justice, qui met des bâtons dans les roues pour ses intérêts perso, je pense. Donc je pense que les fans et les gens qui voudraient revoir ce groupe voir le jour pour ressortir un projet, il faut qu'ils envoient des mails à Dawala, des messages en DM. Je vous invite, tous les supporters, tous les fans de section, à envoyer des messages à Dawala parce que c'est le seul qui est contre ce projet. Parce que pour lui, il ne trouve pas son intérêt financièrement. Bref. Okay. J'ai toujours évité un peu ce sujet-là, mais aujourd'hui j'en parle parce qu'il y a il en parle un peu partout, Gims, parce que même sur ses réseaux, il partage des vidéos où il en parle sur scène. L'album, il va s'appeler Le Retour des Rois. Et malheureusement, il y a un problème. On a un problème, parce que notre ancien producteur ne veut pas que ce projet sorte. Et donc Dawala a réagi sur les réseaux hier ou avant-hier. Il a balancé une vidéo où il donne sa version. Se comprendre, c'est primordial de faire la section d'assaut. Le tapis rouge, il est ouvert depuis 5 piges. Ne confondez pas les problèmes avec Gims et la section d'assaut, ça n'a rien à voir. La section d'assaut, demain, après-demain, avant même demain, c'était déjà ouvert. C'est toujours ouvert la section d'assaut. C'est primordial pour vous, pour l'équipe, pour la France, pour la musique et tout ça. C'est primordial, c'est important. Personne ne peut bloquer en fait ce projet-là. C'est vous, vous le bloquez vous-même. Ne confondez pas les problèmes avec Gims, qui aujourd'hui, lui-même, c'est lui en vérité, parce que là on est en train de confondre tout, qui a attaqué pour démissionner et qu'à partir de là on a mis des avocats pour reprendre ce que nous on a fait entre moi et Gims. Ça n'a rien à voir avec la section d'assaut. Voilà, et là, forcément, je ne vais pas m'adresser à Yerim ou à Geno, mais à Fif, qui est l'expert de la section d'assaut, qui connaît très très bien les membres de la section d'assaut, qui a des parts dedans. Qui a des parts dans la section d'assaut. Alors, Fif, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça reviendra pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bif? Il se dit, oh putain, c'est quoi ce bourbier? Le linge sale se lave en famille. Et non, il a dit, le linge sale se lave en public. Maintenant, il est obligé de répondre, Dawala. Non, mais après, tu sais, c'est comme toutes les histoires. Hein, toi, tu parles aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, en tout cas. Ouais, moi, je m'entends bien avec les deux, avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, souvent, dans ces histoires-là, il y a un gars, il va dire un truc, tout le monde va le croire, et puis l'autre derrière, il va apporter des preuves. Qui croire dedans? On ne sait pas, il n'y a que eux deux qui savent. Tu vois, avec la note vocale là, qu'on vient de passer de Dawala, c'est une note vocale qui date du 11 octobre, qu'il a adressée à un membre de la section d'assaut. Il dit, moi j'ai envie de le sortir, ce projet, mais Gims et moi, on a un problème, faut qu'on le règle. Et donc voilà, c'est une salade bizarre, c'est pour ça que compliqué de juger. Si je résume, en gros, donc Dawala, il a un contrat avec Maître Gims. Dawala, il dit que Gims il doit lui faire 3 albums et qu'il en a fait qu'un, ou en tout cas qu'il lui doit 2 albums, je crois, quelque chose comme ça, dans son message. Mais Gims, il est parti parce que lui, il s'estimait floué par Dawala, en gros, c'est ça. Donc, mais tu sais, c'est l'éternelle histoire du producteur et de l'artiste. L'artiste, au début, il est rien. Et puis après, il grandit. Puis après, il veut plus de parts, de pourcentage sur les revenus. Le producteur, soit il accepte, soit il n'accepte pas. Et puis en fait, après, c'est les négociations. Et puis après, tu as les nouveaux amis qui arrivent, qui chuchotent dans l'oreille de l'artiste. Tu sais, ça arrivait à Gynéco, ça arrivait à trop de gens en fait. C'est l'histoire même Lil Wayne, c'est l'histoire de la musique en fait. Aussi, hein. Même, tu vois, Johnny Hallyday et Camus, bref, c'est l'histoire d'artistes, enfin de contrats. Des contrats types. Quand tu n'es rien et quand tu deviens. encore plus d'oseille. Ouais, tu peux avoir plus d'argent. T'as un truc qui pourrait être, tu vois, une parabole de leur relation, c'est que, tu vois, quand la section d'assaut, ils avaient vraiment tout explosé, donc ils devaient être nommés, je crois que c'était des Energy Music Awards à l'époque. Et t'as une vidéo où en fait ils vont chercher des costards. Et en fait, Dawala les emmène dans un magasin de farce et attrape. Attends, c'est pas Dawala. C'est pas Dawala? Non, on les a filmés. Non, ça c'est la maison de disque. Non, c'est la maison de disque qui a dit. D'accord, c'est une vidéo qu'on a filmé. C'est la maison de disque qui dit ouais, il y a des costards là-bas. Allez, c'est un magasin de farce et attrape. C'est abusé. Ils ont dit ouais, non, attendez, on a vendu des milliers d'albums. Prenez-nous des vrais costards. Et du coup, la maison de disque, elle avait un budget pour ces costards-là de farce et attrape. Eux, ils ont dit on va prendre notre propre argent, on va chez Hugo Boss. Ils se sont achetés des costards Hugo Boss. Ils ont dit voilà, faut nous respecter. Et le soir même, ils ont remporté 2 prix. C'est quoi cette histoire?
Ah non, c'était un vrai truc. Moi, je croyais que c'était Dawala qui avait. Je croyais que c'était Dawala, je me disais c'est chaud. Non, c'est la maison de disque. Non, mais cool alors. C'est la maison de disque. Bah, mais c'est pas grave, j'ai une autre bête de comparaison. Tu vois, cet été, quand t'avais eu une embrouille financière, on va dire, entre Disney, Marvel et Sony autour des droits de Spider-Man. Et en fait, t'en as un des deux qui a mis qui a essayé de prendre les fans pour appuyer sa position dans la négociation en disant, et t'avais, tu vois, les hashtags genre libérer Spider-Man et tout. Bah, alors qu'en fait, c'est juste une négociation entre deux entités et ça repose juste sur du bif. C'est à peu près comme ça que je vois leur embrouille et les jeux financières, tu vois, faut qu'ils s'arrangent. Comme on dit dans le jargon, c'est une embrouille de millionnaires en vrai. Voilà, c'est ça. Faut juste qu'ils se voient, c'est une histoire de. Oui, mais c'est parce qu'ils ont et pas surtout l'air d'ego. Non, et surtout d'ego. Non, j'ai vu, il y a Barakadama qui a commenté la publication de Dawala. Ils doivent se voir apparemment bientôt. Ils vont se voir tous ensemble. Et ils vont régler ça. C'est dans ces trucs-là, c'est une histoire surtout d'ego en fait. Oui, parce que c'est des frérots. C'est vrai que Dawala, il il a dit ouais bon, j'ai rien dit pour le morceau Marabout, alors que déjà c'était. Tu vois. Et Dawala, c'est pas un rappeur, c'est un producteur, donc en fait lui il répond pas, il a pas à répondre à chaque tweet, à chaque truc. Lui il est autre part. Et puis là, je pense qu'il a répondu parce que Gims il en a parlé sur une autre radio, il en a parlé à Combini, il a fait une longue story. Et donc au bout d'un moment il est obligé. Et surtout toi, Gims s'est fait harceler. Gims il est en mode allez harceler Dawala, donc il est obligé de répondre au bout d'un moment. C'est pour ça la comparaison Spider-Man Sony Disney, c'est que en fait quand t'as les fans qui saisissent du truc, bah là t'es obligé de répondre parce que tu dis non, genre je suis pas un monstre qui a emprisonné votre album et tout machin. Parce que tu pour le méchant il est dans la position de Sony en fait. Dawala il a dit bah attendez, moi je suis un mec sympa, putain pourquoi vous me dites ça? Tu croises Dawala, il te donne des affaires Wachibé comme ça pleut. Non mais justement c'est pour ça que sur son compte Instagram, tu vois, il a posté la vidéo qui date du 11 octobre pour dire bah t'as vu, je l'ai posté depuis longtemps, c'est un truc que moi je dis, genre il a envie de faire la section, je pense aussi parce que il y a des gros sous, donc je pense pas qu'il va bloquer. Ça va déjà être le moment de ceux qui déjà tu vois, t'avais plus de choses à dire que juste avant que tu dises toute la vérité comme par hasard. Là j'allais balancer des vrais dos là, des vrais que trucs, mais vas-y tranquille. On va s'arranger au montage. Non, laisse tomber, tranquille, c'est pas grave. Excellent. Que de l'amour, que de l'amour. Ciao, c'était After Rap. Ciao tout le monde. Move Radio, Hip Hop Nation.